Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. On est ensemble, on cuisine comme ça, au milieu de ce hall merveilleux. On est au sommet de l'élevage, 34e édition, mais ça vous le savez. Et surtout, ici, on parle d'agriculture, c'est l'idée du sommet de l'élevage. Mais on parle aussi de cuisine, parce que finalement, cette agriculture, elle ne fait que produire des produits qui finalement, au bout d'un moment, vont se retrouver sans doute dans notre bouche. Et d'abord dans une gamelle. On est d'accord, Geoffroy? On est d'accord, dans la gamelle et dans l'assiette après. Alors, avec nous, Geoffroy, notre chef, vous le savez, durant 1 heure, la mission, c'est d'associer 2 produits. C'est le point de départ, c'est ça, Le hein? point de départ, c'est 2 produits. 2 produits, aujourd'hui, on a l'escargot et le pickles de poivron. Oh là 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 là, les amis, juste pour planter le décor, un escargot de la montagne bourbonnaise dans l'Allier et un pickles de poivron qui, lui, vient des monts du Lyonnais dans le Rhône. Là, c'est un voyage. Allez, on file retrouver nos invités. Alors, et là j'arrive avec des petites choses sympas. Voilà, ça y est, regardez, des petits escargots, des petits pickles. Alors, je vous présente, s'il vous plaît, Blandine Dutour. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. C'est la première télé, Blandine? Oui. Oh, mais regardez l'équipe, c'est les meilleurs que vous avez aujourd'hui de toute façon, pour commencer. C'est vrai, vraiment. Oui. Alors, on est tranquille, on est ensemble pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. On va discuter de vos produits. C'est pas mal, non? Oui, ça va. C'est vraiment les meilleurs pickles du monde ou pas? À ce qui paraît. Alors, à côté de Blandine, Mickaël Vial. Mickaël, on se Bonjour. connaît. Oui, on se connaît. On peut même se dire un peu dessus quand même. Hein. C'est ça. Hein, c'est ça. Alors, Mickaël, toi, tu es à Niserolles, tu es dans la montagne bourbonnaise, on est dans l'Allier, dans ce territoire assez merveilleux. Cette montagne bourbonnaise, c'est ces monts qui sont entre la Loire et l'Allier, entre Roanne et la Palise, Vichy, dans ce triangle d'or merveilleux. Et là, il y a des escargots, et pas que, mais il y a des escargots, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Exactement. Alors, comment ils sont préparés, ces escargots-là? Alors, c'est élevé en plein air chez nous. Ouais. Aujourd'hui, on a lâché 600 000 escargots en parc. On vise 1 million l'année prochaine. Et puis, toute la transfo est faite à la ferme. On a un labo de transfo de 150 mètres carrés. Et donc, tous les escargots sont transformés chez nous et vendus après par la suite, soit en vente directe, soit à des intermédiaires, à des restaurants, à des boutiques. Ah, c'est pas mal ça. Alors, juste, on a le droit de goûter ou pas? On y va? Les escargots, Alors, on oui. se goûte les escargots qui sont chauds, peut-être. Allez, non? oui, peut-être. Allez, on y va. Alors, je te laisse nous les tendre. On te avec une laisse pince. l'honneur. Ouais, allez, vas-y, Allez. vas-y. Envoie un petit escargot avec la pince à escargot. Voilà. Très belle pince à escargot. Hein, voilà. C'est la pince à escargot de la maison, Mickaël? Ah ouais, bah oui, tu viens jamais sans tes pinces en fait. C'est comme si, c'est comme un écaillé qui viendrait sans couteau à huître. Voilà. Alors j'y vais, je pose le téléphone, enfin non, le micro plutôt. Et surtout, J'ai maison pas pas pris l'apéro, partout. hein, mais j'ai fait un lapsus, mais. C'est bon. Voilà, on y va, je goûte comme ça là. Ah ouais. Et alors, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a de la mâche. On est dans cette persillade, mais qui n'est pas broyée, qui n'est pas mixée en fait. Tu gardes des morceaux en fait dans la persillade. On sent l'ail, on sent les feuilles de persil. Oui, c'est exactement en fait ce qu'on voulait dans notre produit. On Ouais. voulait avoir des morceaux, non pas une farce bien lisse comme on peut trouver dans les meilleurs maîtres d'hôtel qu'on achète un peu partout dans les supermarchés. On voulait vraiment avoir quelque chose qui ressemble un peu à la recette de grand-mère. En fait, avant c'était fait au hachoir au coin de la table ou alors au ciseau. Et nous, on voulait vraiment retrouver ces morceaux d'ail, d'échalotes, enfin voilà, un produit. Blandine, il y a eu une réaction là. Hein. Ah oui. C'est Les yeux qui super se sont bon. ouverts d'un coup. Là, on est plus timide hein, dès Ah qu'on a oui. pris un escargot. C'est peut-être le secret. Là, ils sont chouettes ou pas là? Ah oui, ils sont très très bons. Hein. C'est gentil, Oui. merci. Et alors là, juste, je goûte le beurre. Je suis obligé. Oui, hein. bien sûr. On n'a pas de pain, mais Ah ouais. Là aussi, c'est chouette ça. Hein. Vraiment. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, avant de continuer notre émission, on va peut-être faire un petit tour du côté de Geoffroy. Geoffroy, en cuisine, qu'est-ce qu'on est en train de lancer là, juste pour Alors, commencer? l'idée un peu du matin, parce que c'est un peu l'idée du matin, on va préparer les escargots, on va voir après comment on les fait. On va les accommoder avec une crème de poivron doux. D'accord, une petite crème de poivron un peu crémée. Et à l'intérieur, on va y rajouter des petits pickles de poivron dedans pour pepser un petit peu. Donc là, je suis en train de préparer ma crème de poivron, oignon, poivron rouge, ail, piment d'Espelette, sel, poivre.
On va laisser compoter, on va mettre un petit peu de bouillon de légumes avec, on va mixer et on va bien crémer. Ça va accommoder après nos escargots qu'on va préparer ensuite en petits beignets. Merveilleux, merveilleux. Et en même temps, je vois une vache passer là. Là, regardez. Viens nous voir, viens nous voir. Il y a une vache qui arrive. Voilà, ça se passe comme ça au sommet de l'élevage. Comment ça va? Ça va bien? Alors, c'est la vache de qui? Alors, je regarde. Ah, Valalin. Parfait, enchanté. Non, Valalim. Voilà, c'est ça. Allez, viens, ça va? Ça va bien? Bon, ben voilà, on se fait des copains, nous, hein, dans l'émission. Hein. Vous mangez les escargots ou pas? Ça vous plaît, les escargots? C'est bon, les escargots, ouais, nous, on aime bien aussi. Et les pickles de poivron? Pas mal aussi, ouais. Bon, bah très bien. Alors, le temps de trouver une fourchette à votre taille et on vous fait goûter, d'accord? Merci. Bon, ben voilà. Alors, juste, nous, on revient à notre histoire. Là, on va passer à une chronique qu'on aime bien. C'est les surprises du tiroir. Donc, on ouvre le tiroir. Et qu'y a-t-il? Des objets à vous. Mais je vous rappelle que je ne sais pas d'avoir les objets que vous avez apportés. On y va? C'est parti? Allez, jingle. Hop. On appelle ça le tiroir à archives. Ah. Alors ça m'amuse, ça. Alors ça, je pense que c'est Michael, c'est ça? Exactement. Tac, on va les poser là, regardez, c'est pas beau ça. Qu'est-ce que c'est là? Alors là, je crois comprendre une coquille d'escargot qui est plutôt originale. Hein. Oui, j'ai en fait emmené des coquilles qui sont un peu particulières, puisque la spire de l'escargot, on a certains spécimens, des fois, qui ont la coquille qui s'étend sur le côté. Et donc, j'ai l'habitude de dire que celui qui trouve la coquille comme ça en ramassant les escargots, on lui paye l'apéro. Ah ouais. Et t'as souvent payé l'apéro ou pas? 5-6 fois. Ah ouais, d'accord. Mais ça nous fait plaisir parce qu'on boit avec. J'adore. Et alors, là, de ce côté, c'est ton autre bébé, qui sont des gros bébés. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas dans la demi-mesure. Hein. Oui, non. Soit tu fais t'as 600 000 escargots, donc des tout petits spécimens, et soit tu as des autruches. C'est ça. En fait, on est en train de créer un élevage d'autruches. C'est pour ça la coquille de l'escargot, la coquille de l'autruche. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai emmené ça. Et c'était pour un petit clin d'œil sur le début de l'année, parce que l'élevage va commencer en début d'année. Ah, et alors, il paraît que les œufs d'autruche, on n'arrive pas à les tenir, tout le monde veut les acheter. C'est exactement ce qui se passe parce qu'en fait, on fait venir déjà de la viande et des œufs de chez mes collègues français. Ouais. Et dès qu'on a un arrivage d'œufs, dès qu'on met sur les réseaux sociaux qu'on a des œufs, en 48 heures en principe. Bon, c'est des œufs à partager, hein? Oui, bien sûr, un œuf, c'est à peu près pour 8 personnes. Ah oui, d'accord. Il y a combien d'œufs de poule dans un œuf? Environ 24. Ça dépend de la grosseur de l'œuf. Un œuf d'autruche. 24 œufs de poule. Un œuf d'autruche, c'est 1,2 kg à 2 kg l'œuf. Ouais. Et il faut un coin de table assez dur pour casser l'œuf au départ. La coquille, tu peux le voir là. En fait, la coquille est assez épaisse. Ah ouais, et quand on veut quand on veut faire un œuf à la coque, on est obligé d'ouvrir la coquille soit avec un Dremel, soit avec une meuleuse. Ah ouais, d'accord. Avant ou après l'apéro, la meuleuse? Pendant. Ah ouais, d'accord, c'est la montagne bourbonnaise. Hein. Alors bon, d'une montagne à l'autre, parce que finalement c'est aussi une montagne, on parle des monts du Lyonnais. Oui. C'est pas d'ailleurs le même terroir, parce que là il y a plus de sapins et des bois dans la montagne bourbonnaise. Dans la montagne, dans ces monts du Lyonnais, on est plus dans des vergers. Il y a une culture depuis toujours de maraîchage et de fruits aussi en fait. Hein. Et surtout la cerise. Ah, voilà. Il y en a chez vous ou pas de la cerise? Oui, on fait partie des 4 villages producteurs de cerises. Et il y a des pickles de cerises ou pas? Non, mais je pourrais en faire. Ah, ça pourrait marcher, non? En aigre-doux un peu la cerise. Eh ben pourquoi pas. Alors, on va goûter maintenant. Oui. Quand même. On goûte et après on découvre l'objet ou on fait. Ouais, moi j'ai envie de goûter quand même. Ouais, si on va goûter. Ouais. Allez, alors on va goûter ces pickles. Qu'est-ce qu'on goûte là en fait? Alors c'est la recette du cornichon, sauf que c'est pas du cornichon, c'est du pickles. Pour faire simple, parce que pour expliquer sur les marchés, il faut faire simple comme ça. Du coup, on met du poivron et du vinaigre. D'accord. Et on coupe le vinaigre un petit peu avec de l'eau et du sucre. Oh mince. Pour pouvoir Ça adoucir. tombe, on y va, c'est parti. Donc, pickles de poivron. Oui. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez chouette. Hein. On le voit là. Voilà. Donc en fait, on les a coupés en fines lamelles, c'est ça? Oui, c'est ça.
On peut mettre ça dans les burgers aussi ou dans les salades. Voilà. Ah, c'est relevé. Oui. Et un peu de piment. Non, mais, Non, pas. mais on C'est sent. le vinaigre. Ouais. Ah, c'est le vinaigre. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Et l'association vinaigre-poivron, Oui. ça fait presque une saveur de piment en fait, un peu, mais le goût C'est du ça. piment. Oui. Sans que ça pique, hein, mais Oui, c'est oui. marrant. Ah ouais, c'est génial. Et ça, c'est vrai que dans un burger où, Oui, c'est pour assaisonner, oui. où on cherche justement toujours cette petite rondelle de cornichon qui est entre le sucré et salé. Il y a ça. du sucre un peu dedans ou Oui. pas là? Oui, oui. Ça sert à adoucir un petit peu. Parce qu'on le ferait 100% vinaigre, ça serait. Ouais, Un peu, plus rude. Michael, alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien, ça relève bien. Ouais. Fait penser avec un petit steak d'autruche dans un burger avec des pickles comme ça peut être pas mal. Alors, l'objet? L'objet. En avant. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Une boîte. Pâte de fruits, produits fermiers. Regardez, elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il faut que je l'ouvre ou pas? C'est- Ou c'est la boîte en Non, elle-même qui c'est est juste l'objet? la boîte en elle-même. Alors, pourquoi nous avoir amené cette boîte Ouais, c'est à toute pâte l'hi- de fruits? C'est toute l'histoire de l'exploitation. Ah ouais, Oui, c'est le c'est point de le- départ? C'est le point de départ. Ouais. Ouais. C'est que je suis productrice de fruits et je voulais valoriser ma production. Et c'est vrai que tout le monde fait des confitures et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas faire des pâtes de fruits. Ouais. Et du coup, tout premier fermier d'or, ça a été avec les pâtes de fruits en 2019. Ah ouais. Voilà. D'accord. Du coup, c'est le point de départ de tout. Et du coup, maintenant, je suis connue pour ça, l'exploitation, pour la transformation de mes fruits en pâtes de fruits. Et pour les becs moins sucrés, les becs salés, vous êtes passé aux Les pickles. pickles que depuis l'année dernière. Et c'est Pourquoi partir sur les pickles? parce que j'ai fait une formation Ah ouais. avec la chambre d'agriculture. Ouais, non, mais vous auriez fait une formation de popcorn. Vous auriez fait du popcorn? Et pourquoi pas? Ah ouais, d'accord. Rien vous fait peur. Moi, j'aime bien l'idée. Non, j'aime bien savoir en fait les portes de sortie que j'ai. Ouais. Quand je produis, qu'est-ce que je peux faire si jamais Ouais. on vend pas, si jamais il y a trop de production, ou qu'est-ce que je peux faire? J'aime bien savoir tout faire, alors du coup voilà. C'est compliqué à faire un pickles. Non, Non. pas du tout. Ah Tout non, le mais il monde faut peut dire en un peu faire. que c'est dur quand même, parce que Oui. vous valorisez le produit quand même. Oui. Non, je rigole. Non, mais ça vous paraît simple pour vous? Oui. Mais On pour peut moi, pas c'est se simple de planter faire de sur la un pâte de pickles. fruits aussi. Et on a qui Ouais, trouvent mais que il y a c'est quand même un compliqué, prix alors, derrière, donc c'est quand même que Ouais, vous le ouais. faites avec fais un bien. savoir-faire. Vous en avez fait beaucoup? Des pickles? Ouais, pour vous entraîner avant de vous lancer. Ah non. Ah ouais? Ah non. Ah non, l'année dernière, il me restait plus que 3 pots et c'est parti en concours. Alors du coup, j'ai D'accord. gagné. Du coup, c'était une très bonne nouvelle. Ça, c'est rageant, hein, parce que je suis Non. sûr qu'il y en a qui ont fait des milliers de Non, pickles je suis et qui n'ont pas eu le prix. J'avais fait beaucoup de pickles avec d'autres parfums, oui. Ouais. Mais avec les poivrons, c'est parce que j'avais toute petite production. Et Donc, c'était genre ils un étaient test très bons. qui s'est Oui. trouvé très concluant dès le début. Ah, c'est génial ça. Alors là, on a des photos justement, on va les regarder ensemble. Là, c'est dans les serres de production. Ça Serres date. chauffées ou non chauffées? Non chauffé. Non chauffées. Non, oui. Voilà. À Voilà. Saint-Julien-sur-Bibeau, du coup, mais. La serre, elle est intéressante parce qu'elle vous permet quoi, d'ouvrir la saison un peu plus tôt ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, Déjà on de gagne quoi, commencer 10 à- degrés, non? C'est ça à peu Oui, près? oui, Ouais. on commence un petit peu plus tôt et on finit un peu plus tard. Du coup, on gagne D'accord. vraiment plusieurs mois et c'est hyper important pour les maraîchers de sortir les tomates un peu précoces. Et alors, il y a vos produits qu'on a en photo. Ah ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur cette photo justement? C'est une petite gamme de ce qu'on sort sur l'exploitation. Du coup, on fait un petit peu de tout en production légumes. Voilà, autant de la tomate que de l'aubergine, que des courges, que des haricots. Voilà. Et les aubergines? Ouais. De cette taille-là, moi j'en vois en Provence, mais je ne pensais pas qu'on pouvait en faire de cette taille-là et si belle dans les monts du Lyonnais. C'est quelle altitude chez vous là? Oh, Je sais pas. j'ai vu. Elle a tout sorti comme Oh, ça. ça doit être autour de 500, 600 500. mètres à mon avis, je C'est pense. bon, C'est j'ai- ça, hein? On vous souffle en coulisses. Un peu plus, 600? Ah, en dessous, 500, 600, d'accord. Et à Niserolles? Nous on est à 500 mètres. À 700, ah ouais. 500. 500, ah ouais, d'accord, ok. Ça veut dire que ça change des choses aussi, cette altitude, dans vos travails, dans votre travail à chacun, par rapport Alors, à être en plaine, en fait, ce que je veux dire. Moi, après, en végétal, nous, on n'a pas vraiment de soucis. Ouais. On n'est pas non plus très très haut. Alors, c'est vrai que je peux me faire plaisir sur toutes les variétés, toutes les espèces que je plante. Ouais, Alors, voilà. c'est pas trop un frein, en fait. Non, ça va. Michael. Nous, oui, ça a un gros impact parce que les escargots gèlent. Donc on a une saison qui est réduite pour Ah oui. faire l'élevage. On les vend surgelés, mais après, C'est ça. pas avant. Donc en fait, on est obligé de lâcher assez tard et de récolter assez tôt pour pas qu'ils gèlent dans les parcs et qu'on puisse se transformer derrière. Donc oui, ça a un réel impact pour nous.
Alors, je vous arrête un instant, mais on va passer à un moment important dans cette émission. C'est quand Geoffroy nous confie un secret, voire une astuce. Ça s'appelle l'astuce du chef. Alors Geoffroy, cette astuce du chef. Allez, je viens avec toi, je viens te Allez, voir. viens me Allez. voir. Alors, cette astuce du chef. Alors l'astuce du chef. Moi ce que j'aime bien c'est toujours comment on va faire pour pepser un petit peu un plat. Ah, D'accord. pepser un plat. Pepser Ça se un plat, conjugue, tu vois, c'est vrai, mettre- t'as mettre raison. un petit truc, une petite acidité, un petit Piper. kick. Ouais, un petit kick. Un Ouais, petit d'accord, kick, on ça apprend va. plein de mots aujourd'hui. Hein. Le petit kick. Moi j'aime bien faire des huiles un peu parfumées, etc. Ouais, Ici on va partir sur une huile d'olive. ouais, D'accord. Une huile d'olive. En fait à l'intérieur on va rajouter de la noisette. très bien. D'accord. Tu vois des noisettes que j'ai concassées. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de persil dedans. On va rajouter. Donc on est parti sur une huile d'olive classique. Hein. Ouais, huile d'olive classique. Oui, on prend pas un fruité noir ou quelque chose On, parce que on là, aurait pu mettre un petit peu de Ouais, noisette aussi, mais, mais on est mais- sur une huile d'olive qu'on va quand même, on va lui apporter plein d'autres arômes. c'est ça, hein. Exactement. Donc on a dit noisette. On va Ouais. également rajouter pas mal de piment d'Espelette. Faut que ça claque un peu, tu vois. On y va. Et je me suis dit, tac, l'idée du deck comme ça. Ouais. Je vais rajouter ici, j'ai acheté un peu de pickles de poivron. Voilà. On va Les rajouter pickles ça de dedans. poivron des Monts du Lyonnais, ils sont Exactement. là. Et voilà. Et donc ça, on va pouvoir le rajouter après sur nos petites crèmes de poivron avec les escargots pour enrober Oh tout ça. là là Ça va là donner. là Mais après, là on là. aurait pu le faire même avec une viande Il y en blanche a ou qu'on des choses faim, comme là, ça. ils commencent à avoir faim, hein. Ça va venir. Ouais, ça va venir, on va vous faire goûter. Hein. Ouais, on fait goûter, allez, dans 15 minutes. Vous restez là, vous attendez. Ouais, allez, super. Mais sur une viande blanche ou quoi, ça, tu peux le rajouter aussi. Vraiment, ça va aromatiser. Ok. Au moins, t'es pas obligé de faire une crème ou quelque chose, mais vraiment quelque chose pour mettre un petit kick, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, un petit kick. Alors, vous venez d'où? Toulouse. Toulouse. Ah, dans le Lauragais, il y a plein de bonnes choses aussi. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que, allez, dans un quart d'heure, il a besoin d'un petit coup de main. Vous pouvez lui donner un coup de main ou pas? Hein? Allez. Allez, pas cap. Allez, mettez-vous à l'aise. Geoffroy, je te les confie. Je surveille, Voilà. je vais veiller qu'elle Venez, parte venez, pas. venez. Vous allez donner un petit coup de main. Et on se retrouve dans quelques minutes. On va aller retrouver nos amis pour terminer cette histoire de ces objets qui nous racontent une histoire. Comment on retrouve vos produits tous les deux? Comment on se vend en fait? Parce que c'est un vrai combat de tous les jours, c'est-à-dire de produire, mais c'est aussi un métier la commercialisation en fait. Donc comment on associe les deux? Comment je Oui, vends? c'était une question. Eh ben, moi, je vends à la ferme. Ouais. Tous les vendredis, directement sur l'exploitation. Les gens, ils peuvent venir me voir. D'accord. Que en direct. Oui, tout en D'accord. direct. Et après, les week-ends, je suis sur le marché. Ouais. Voilà, pareil, tout en direct. Et quand c'est le moment des pâtes de fruits, surtout pour Noël, là, on se Ah fait ouais. des foires et des salons et marche de Noël. Et alors, à quel moment on produit dans tout ça? Parce que La semaine, du Ouais. lundi au jeudi. d'accord. Après, elle ramasse le vendredi et la vente les week-ends. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, ce qui est intéressant mais compliqué aussi, c'est que votre production, elle se fait à un moment Précis. très précis. Oui. C'est pas vous qui décidez. Non, C'est le fruit ou c'est le légume. C'est ça, hein, que ce soit pour les C'est ça. pâtes de fruits ou les pickles. Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des moments avec des petits coups de bourre quand ah même, oui, non? oui. Ah bah tout le temps, oui. Ouais. Oui, parce qu'en plus, je produis, du coup, tout le temps, que ce soit Ouais. les légumes ou les, Les marchés, fruits. ils continuent, Les eux. marchés continuent, Voilà. exactement. Plus, en plus, j'ai de la vigne. Du coup, il y a le moment des vendanges. Ah, mais vous êtes aussi vigneron? Bah oui, forcément. Bah, elle est où la bouteille dans la boîte? Je suis que viticultrice. Ça part en coopérative. Non, parce qu'avec Mickaël, Oui. en plus, il n'y a pas de vigne. Je dis on parce que j'ai une maison dans la Ah. montagne bourbonnaise, donc je connais bien l'endroit. Il n'y a pas de vigne en montagne bourbonnaise. Hein. Et non, hélas. Pourtant, il y a des Hélas. bouteilles. Oui, il y a des bouteilles. Non, mais ça, c'est intéressant parce que comment on fait justement, et je suppose que Mickaël, c'est pareil, il y a un moment où on va abattre les escargots, en fait, et tout est en même temps, en fait, là aussi, en fait. Alors en fait, il y a quelques années, on faisait l'abattage surtout sur la fin de l'année parce que notre grosse vente se faisait sur la fin de l'année. Aujourd'hui, l'évolution de l'exploitation fait qu'aujourd'hui, on abat toutes les semaines parce que, je le dis souvent en ce moment, quand on avait 5000 escargots envoyés par mois avant, on disait ça fait beaucoup, et aujourd'hui, on en envoie entre 6 et 10 000 par semaine. Donc voilà, on a passé un cap. Bon, il a fallu avoir des salariés, s'organiser, mais effectivement, la vente se fait, nous, maintenant, un peu chez les particuliers, mais on a énormément de restaurateurs, énormément de boutiques,
dans toute la France, hein, tu le sais. Oui, parce que dans les épiceries, j'ai des escargots de Michael. Voilà. Donc Voilà. on a des brasseries sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, sur Bordeaux, sur Lille. Donc Ah ouais. voilà, là on nous Des a demandé escargots sur qui une voyagent, brasserie à Londres. Là on vient de nous demander. Donc À on va Londres. voir si ça va aboutir. Mais voilà, effectivement, maintenant on a pris aussi un deuxième circuit et ce qui fait que ça nous a augmenté les ventes énormément. Comment on fait pour abattre et transformer toute l'année en fait? Ça veut dire que vous les mettez après en intérieur en fait pour pas qu'ils gèlent? Non, en fait, Que je retiens un peu l'idée Ouais, c'est que... bien, c'est bien. Non, en fait, on fait le ramassage fin d'année et après on met les escargots en hibernation en chambre froide à 4 degrés. Et donc là, toute l'année, on peut abattre nos escargots et les ressortir des chambres froides pour les passer à l'abattage. Ah oui, au froid, ils passent en végétation en fait, c'est ça? C'est ça, ils se sont en mettent à hibernation. végéter. D'accord, ok, en hibernation. Alors, justement, on a quelques photos que Michael nous a envoyées. Alors là, forcément, ça Ah, c'est après cuisson, c'est ça? Non, ça, ce sont les coquilles qui sont triées à l'abattage. Donc notre produit, en fait, est totalement fermier dans le sens où on n'achète pas de la coquille de Bourgogne pour faire croire aux gens que c'est du Bourgogne. C'est les vraies coquilles. C'est les vraies de vos coquilles. escargots. Quand on fait l'abattage, on garde que les belles coquilles et on lave nos coquilles par la suite pour encoquiller dedans. Là, Voilà, c'est là la c'est le cuisson. lavage des coquilles. Lavage des coquilles, d'accord. Donc voilà, ça c'est les parcs. On est équipé de planches dans les parcs. On lâche nos petits escargots. Les escargots viennent se coller dessous. Après, on fait un complément. Enfin, on sème du radis fourragé, de la luzerne. Et après, on fait un complément alimentaire, farine de blé, farine de maïs, calcaire, parce que c'est de l'élevage. Donc il faut qu'ils puissent manger et grossir rapidement. Et donc on arrose toutes les nuits pour qu'ils viennent manger. Parce que bien sûr, ça se fait principalement en été, donc il faut arroser. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on avait promis de mettre la main à la pâte. Et on avait proposé à 2 visiteuses qui sont venues nous voir de Elles sont mettre là la main à la pâte. C'est la chronique la main à la pâte. Allez. Eh, venez vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Geoffroy? Alors, vos prénoms à toutes les deux. Louane. Louane, Emmanuela. Louane et Emmanuel. La mère et la fille qui nous viennent du Lauragais. Voilà. Il y a un formidable haricot dans le Lauragais, par exemple. Il y a plein de bonnes choses dans le Lauragais. Qu'est-ce qu'on goûte dans le Lauragais? Ce qu'on goûte, mon Dieu, de la vache. De la vache, Ah, de bonnes vaches. des bonnes vaches. Ah, il n'y a que de la vache. Non. Du cassoulet. Le cassoulet, forcément, voilà. Et la saucisse, voilà. Bref, bon, tout est bon. C'est vous qui avez le vrai cassoulet ou pas? Ou c'est Castelnaudary? Alors, on va dire que c'est nous. Alors, on va pas leur dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, chef? En fait, on va juste préparer la pâte à beignets. Ouais. D'accord, on va faire nos beignets d'escargots. Donc, on a nos escargots. Alors, je les ai décoquillés tout à l'heure, là, les petits escargots que vous avez goûtés tout à l'heure. Ah J'ai oui, enlevé la d'accord, coquille. ok. On va préparer une farce à base de farine, levure et sel. On va délayer ça avec un œuf et du lait. On va mettre également du persil et de l'ail. Attention, on va fouetter, il ne faut pas de grumeaux. Et surtout, on veut une pâte qui soit vraiment bien nappante. On ne veut pas quelque chose de liquide. Ensuite, on va y mettre nos escargots dedans et on va les frire. Donc votre mission, c'est de me faire une pâte à beignet, sans grumeaux, parfaite. Vous avez déjà fouetté? Oui. Ah. C'est hôtelier. Ah, vous avez fait les hôteliers? Parfait. C'est fastoche alors. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui. Ouais. Alors, on y va, Allez. c'est parti. Alors, qui est-ce qui prend le fouet? Ah bah C'est- voilà. ouais, c'est- Alors du coup, c'est- toi tu c'est- prends le fouet. c'est la maman et c'est votre fille? D'accord, très bien. Non, mais voilà. Vous êtes très jeune, vous pourriez être seul. Je vous remercie. Ça. Ici, eh ben, la fille par contre va casser l'œuf. Allez, Ça- on y ça va. va aller. Allez, Alors, je te laisse casser. Emmanuel, on vous laisse prendre Tu le tapes un peu fouet. là et paf, C'est tu le Louane mets qui va dedans. casser l'œuf. Sans la Voilà. On n'est pas peur. Tac, Voilà. voilà. Dedans, on va y rajouter. Mets-le là. Dedans, on va rajouter le persil et l'ail. D'accord. Ensuite, on a notre lait. On va en mettre un tout petit peu. Et là, je te laisse fouetter. Et on va en rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait la bonne texture. D'accord? Une D'accord. texture On a dit bien pas de nappante. grumeaux, hein. Pas de grumeaux, Attention, hein. Je t'en rajoute un peu. Vas-y. Allez, encore. Voilà, Et on y va. on est dans notre émission de l'or à l'assiette et ensemble, on est en train de préparer des beignets
d'escargot préparé avec amour par Geoffroy et je suis pas tout seul. et Louane et Emmanuel qui passaient par là. Voilà, sur la route entre le sommet et le Allez, Lauragais. Emmanuel, faut être là. Faut pas de grumeaux. On y va Voilà. vraiment au fur et à mesure. Tout ça, on aura en replay, bien entendu. On est sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça Vous aviez commence dit à à être tout le pas monde mal. que vous étiez là. Hein. C'est bon parce qu'on est en direct sur les réseaux sociaux. Non, je suis pas sûr. Non, bah non, demain matin, je serai sur Télématin. Aujourd'hui, voilà. Ah, ouais, voilà. Alors, On commence à être pas mal. On n'ira peut-être pas plus loin. on cherche une texture comment? Parce que. Vraiment, en fait, il faut que quand on mette notre escargot dedans, Oui. il soit bien enrobé. Donc pas trop liquide non plus. Pas Il faut trop qu'elle se liquide. tienne un peu. Si c'est trop liquide, ça va pas tenir. Et là, vraiment, on va pas pouvoir faire un beau beignet. Mais là, je pense qu'on est pas mal en texture. Je vais juste me permettre de vérifier, Emmanuel, je peux? Mais en vrai, Juste on pour voit voir quand même ça. que vous avez le coup de main au niveau du coude. Hein. Le coude un peu en l'air, tout ça. Ah oui, voilà. Bon, il en reste un petit peu au milieu du fouet, mais c'est pas grave. Donc là, tu vois, on a une texture qui est pas mal, qui est bien nappante. Ah, faut la secouer un peu. Faut la secouer un peu. Ouais. Donc là, on est pas mal. Et après, on va faire le petit essai quand même. Ah, petit essai. Le petit essai, l'huile, elle est chaude. Je vais juste tester. Allemand. Et alors, discretos, vous avez de la chance, il n'y a pas de caméra sur vous, mais ils sont en train de bouletter toute la dégustation Ah bon? pendant qu'on fait la recette. Allez, On vous a vu, hein? j'en Ils sont jette un. tout rouges. On fait juste un petit essai pour voir si ça marche bien. Et tu vois, hop. Test concluant ou pas, chef? Et regarde. Ah ben voilà, Qu'est-ce que t'en penses? merveilleux. Et Merci. je pense qu'on n'ira pas Il est plus loin, bon, on hein. est pas Il mal. est magnifique. Hein. Voilà. Superbe. Ouais, on voit que c'est vous qui avez fait la pâte. Oh oui. Ouais. Bon bah merci, bonne visite. À bientôt. Hein. À bientôt. Alors, moi, je vais continuer à frire. ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous vous essuyez au tablier, Elle d'accord, je s'essuie comprenais sur mon rien. tablier. Elle s'essuie sur ton tablier. D'accord. On me l'avait jamais faite. C'est une Mais coutume c'est pas dans grave. le Lauragais. C'est pas grave. Voilà. non, mais- À bientôt. Allez, alors on va retrouver nos amis et alors là c'est la chronique Les yeux fermés. Alors, pour cette chronique, à ce moment-là, on vous propose de vous bander les yeux et on va vous faire goûter quelque chose. Il faut deviner ce que c'est. Voilà. Tout se mange et tout est bon. Voilà, allez, oui, bonne nuit, oui, c'est pas mal. Ouais, exactement. Alors, on va recevoir avec nous, justement, Nicolas Perrin. Il est où, Nicolas? Il est là. Et moi, je vais Est-ce vous que- ramener Ah, et c'est l'ingrédient Geoffroy mystère. qui nous amène J'arrive. le produit. Tac. Alors, Nicolas, Alors, je vous le mets où là? c'est le moment où nos invités doivent avoir Voilà. confiance en nous. Ah oui. Donc, je vais vous laisser prendre une cuillère et que vous allez amener à la bouche de Mickaël. Et quoi que non, on va faire l'inverse. C'est moi qui vais l'amener à la bouche de Mickaël, c'est un copain. On va rigoler. Voilà. Et vous, vous vous occupez de Blandine, d'accord? Allez, hop. Alors, l'idée, c'est qu'on va vous faire goûter quelque chose. Tout se mange. Hein. Voilà. Vous n'avez pas d'allergie? Ça se fait bien dans les restaurants, on demande maintenant. Non, pas d'allergie. Pas d'allergie, très bien. Alors, Mickaël, il faut que tu ouvres la bouche de manière confiante. Voilà. J'ai pas beaucoup confiance en toi quand Ouais, même. ouais, mais si, tu vas voir. Allez, hop, on y va. Ouvre la bouche grand. Hop, hop, hop. Alors, voilà, on ne croque pas, hein, parce que la cuillère ne se mange pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est super bon. Je suis vraiment désolé, mais je pense que je connais le produit. Ah, mince. Alors, Blandine, juste avant, on laisse jouer un peu Blandine. En tout cas, c'est super bon. C'est super bon, Ah déjà, oui. c'est vachement bien. C'est une On change, patate. on se remet à notre place. Voilà, parce que c'est mon canapé, je l'aime bien. On peut enlever Alors, qu'est-ce que Le vous truc- avez goûté d'après vous? une pâte à tartiner. Pâte à tartiner de quoi? De châtaigne, une pâte à tartiner d'amande, de Et moi, noisettes, de pistache, C'est très bon. Et je pense pour de la noisette. noisette. Ouais, j'ai goûté pour voir si c'est vraiment de la noisette. Alors, Je peux enlever ouais, le. vous pouvez enlever votre masque. Alors, On voit justement, on peut se parler de cette noisette au cœur de l'Auvergne. C'est ça l'idée, hein? Oui, exactement, c'est ça. Voilà. On est les premiers et seuls producteurs de noisettes dans l'Auvergne. Et voilà, on a planté un verger en 2017 et on a décliné toute une gamme de produits transformés directement à la ferme avec notre récolte, avec une spécialité majeure qui est du coup la crème de noisette. Un produit assez hors norme parce qu'il est aussi simple que complexe par
c'est un parti pris noisette, c'est-à-dire que c'est juste de la noisette mélangée avec un peu de sucre et rien d'autre. Donc on ne peut pas tricher avec des artifices. Alors ça, c'est le truc. Ah Et oui. Ça vous fait lever la nuit. Hein. Vous mettez le réveil dans la nuit pour venir goûter. Non mais c'est Ça, c'est génial. clair, c'est très très bon. Et les pots restent entiers longtemps dans les maisons ou pas? Pas beaucoup. Et non, hein. c'est le principal problème, ça dépend de quel côté on se positionne, mais voilà, on a réussi à s'installer dans pas mal de placards de foyers auvergnats et même plus loin, et on arrive à convertir, pour pas le citer, notre principal concurrent sur les pâtes à tartiner. Alors, Nicolas, vous êtes basé où vous? On est au sud du département de l'Allier, sur la commune des Chassières. D'accord, mais c'est un vrai garde-manger ce Bourbonnais en fait. Il y a toujours plein de pépites dans ce C'est incroyable. département de l'Allier. Alors, je suis très content parce que c'est vrai que c'est un territoire qui justement recherche aussi encore son image parce que le Cantal ou d'autres départements sont très forts sur la gastronomie et le font savoir. Mais c'est intéressant d'en parler et je trouve qu'il y a une sorte d'engouement au niveau du Bourbonnais avec une fédération un peu des forces et je trouve ça chouette. Alors, juste, vous parlez de crème de noisettes et pas pâte à tartiner, pourquoi? C'est vraiment volontaire, parce qu'on veut sortir de ce créneau un peu péjoratif d'une pâte à tartiner Ouais, qui a ce côté mauvais pour la santé. Là, en fait, on a remis la noisette comme premier ingrédient dans toutes nos recettes, simplement voilà, pour évacuer toutes les matières grasses d'origine étrangère, d'huile, de beurre de cacao, d'huile de palme. Et en fait, on a mis la noisette avec le gras naturel du produit qui nous permet d'avoir cette texture crémeuse. Et du coup, on est sur quelque chose qui est quand même bien meilleur pour la santé, avec sur une recette comme celle-ci, 65% de noisettes. ah ouais. Et alors moi, ce que j'aime, c'est que je le dis souvent, pour bien manger, retournez le pot et ouvrez les yeux en fait et lisez. Et là, ingrédients, noisette d'Auvergne 65%, sucre 35% et c'est tout en fait. Rien d'autre. Il n'y a pas de secret Voilà. pour faire du bon en fait. Exactement, c'est le maître mot dans nos produits, c'est qu'on veut des étiquettes les plus propres, les plus clean possibles et avec peu d'ingrédients. Et on a un terroir en Auvergne dans le Bourbonnais qui arrive à nous faire sortir quand même une noisette très qualitative avec naturellement un goût sucré. Et déjà, on part sur quelque chose d'assez hors norme en variété de noisettes. Ah ouais. C'est une variété particulière ou pas? Oui, c'est une variété française qui a été créée par l'INRA et qu'on a adaptée au terroir bourbonnais parce qu'on est quand même à 700 mètres d'altitude alors que nos collègues du Lot-et-Garonne sont plutôt dans des terrains de fond. Donc là, on est terrains granitiques, caillouteux. Donc il a vraiment fallu faire un gros travail de recherche variétale avant de lancer un projet comme celui-ci pour pouvoir aller jusqu'à la récolte du fruit sans geler au printemps et d'avoir un produit vraiment atypique et qui puisse ne pas être trop amer parce que dès qu'on a des variétés très huileuses, on va avoir le problème d'avoir un goût un peu amer dès qu'on va chercher du gras. Une variété comme Corabelle est moins grasse naturellement, mais on a plus de goût. Elle ne tranche jamais ou pas cette pâte à tartiner, enfin cette crème? Elle peut arriver parce Ouais. qu'on rajoute rien du tout. On met pas Comment on fait? d'additifs. On remélange en fait, c'est ça? C'est pas plus, ouais, c'est aussi simple que ça. D'accord. On touille un petit peu, mais la chance qu'on a, c'est que nos clients sont des gourmands et si on tape régulièrement Ça n'a dedans, pas le temps de trancher. voilà, ça dépasse pas. Et oui, chez nous, dans l'Allier, on touille. On touille. Ah oui, ouais, mais c'est vrai que j'aurais pu le dire aussi. On le dit dans la Loire aussi. Ouais, on touille. Et vous touillez ou pas, Blandine? Vous touillez pas? D'accord. Non, on touille pas les pickles. On en touille fait. pas les On les pickles. croque. On les croque. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut s'en parler. Parce que le pickles, il n'est pas fondant, il n'est pas coulant, il est croquant. Oui. C'est vrai ou pas? Ah bah c'est un oui. des critères en fait. Ah bah carrément même. Donc ça veut dire que la cuisson, comment on fait pour garder ce croquant en fait? Pour pas qu'il soit confit? Voilà. Et bah, c'est qu'on ne le cuit pas. Ah, il y a zéro cuisson là. Le pickle c'est cru, enfin le légume est Ouais. cru à l'intérieur et puis après c'est moi qui rajoute mon vinaigre, lui qui a été chauffé. Ah oui. Du coup on reverse le mélange à l'intérieur de la conserve et on ferme à chaud et on retourne. Comme les confitures à l'ancienne. Oh là là. Même geste. Elle en parle bien, Blandine, quand même, de ses pickles. Hein. Parce qu'elle était inquiète avant l'émission. Eh oui. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais vous Il maîtrise raconter? bien. Mais moi, j'ai dit, mais des pickles, on a plein de trucs à se dire sur les pickles, c'est sûr. Voilà, c'est hyper à la mode, le pickles, en plus. Ah bah oui. Ouais, vous Il y en en a rendez plein compte? il y en a plein qui connaissaient pas il y a quelques années et puis bah même nous. Ouais, bien sûr. Et du coup bah voilà. Alors qu'en fait, en France, on consomme du pickles depuis toujours avec le cornichon, Bah oui, en fait. mais c'est ça. Mais Exactement, on l'appelait en plus. cornichon, on l'appelait Mais pas oui. pickles, en fait. Mais normalement c'est un pickles de cornichon. Oui, c'est ça. Voilà, mais Voilà. on va pas l'appeler poivron, ça serait bizarre. Voilà. On va dire pickles de poivron du coup. Ouais, non, mais pickles de poivron, c'est pas mal. Bon, les amis, est-ce que vous avez envie de goûter la recette du chef?
Eh oui, on est gourmand. On y Ça va donne envie. Geoffroy, on peut venir en cuisine ou pas? Je suis prêt. Est-ce que c'est prêt? Je suis prêt. Oh peut là là, venir on adore déguster. quand tu dis ça. Allez, c'est parti, on va à la dégustation. Alors, on est avec Geoffroy, on est en train de terminer cette émission L'or à l'assiette et ensemble, on vous fait goûter et découvrir des produits de ces fermiers d'or, ces produits primés par la Chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette idée, c'était de chaque année, au moment du sommet de l'élevage, sont remis des prix aux meilleurs produits, aux produits d'excellence. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et là, j'aurais envie de dire, s'il y avait un prix pour les recettes, je crois que tu l'aurais. Pour moi, c'est la plus belle recette de la semaine. C'est vrai? Parce qu'il y a de la couleur, C'est vrai. parce qu'il y a plein de choses et qu'on a vraiment envie d'y aller. Ça On est a d'accord l'air- ou pas, Mickaël? Ouais, ça a l'air très appétissant. Alors, Alors là, on retrouve. on redit un peu ce qu'on a fait ensemble, Geoffroy. C'est ça. Donc là, on retrouve au fond là, la crème de poivron qu'on a préparée juste avant. Ensuite, on a nos beignets d'escargot. On a également la petite huile vierge qu'on a faite au piment d'Espelette et également aux pickles de poivron. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tremper, croquer, déguster. Et voilà. Oh là 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 là. Est-ce Bon que- alors, on fait goûter déjà nos invités. Vous Allez, prenez, on y va, c'est vous parti. trempez. On prend et on a le droit de saucer. Hein. Ah, c'est c'est comme fait pour. voilà. Merci. Merci. Voilà, Nicolas. Et les petites noisettes, c'est des noisettes de Nicolas ou pas qu'on a mis dedans ou c'est des en même. J'aurais c'est pour- aimé, j'aurais dû lui demander. C'était mais c'est pour rappeler les noisettes de Nicolas. Mais exactement, Voilà. en fait, j'ai fait le lien de tout. Nicolas, vos noisettes, vous les faites que dans cette crème à tartiner ou Non, on les décline sous toutes leurs formes. Typiquement, une noisette torréfiée comme ça, c'est un produit qui est cœur de gamme parce que nos clients aiment bien avoir le produit, la noisette brute, juste torréfiée, toute simple. C'est un produit qui marche bien. Oh là 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 là. J'y vais, je Vas-y, goûte là. vas-y, vas-y. Moi-même, je vais goûter. C'est Ah très ouais. très très bon. C'est parfait. Il y a le côté piment qui revient. Extraordinaire. Bien peu. Ouais, avec le Blandine piment qui relève. Oui, il y a le C'est piment bien qui relevé. revient Ah ouais. à la fin là. Ah oui, un petit coup de piment Oui. derrière la Tu vois claque dans le dos. l'importance du petit kick. Ah le petit kick. Bah ouais, l'important. C'est le kick. Michael. Nous on touille et Toi tu touilles, lui il kick. kick. C'est bizarre comme bon bref. Donc on fait goûter ou pas? Il y a des gens qui veulent goûter. Vous voulez goûter, monsieur? Ah vous êtes calé, vous êtes bien là. Hein. Ah, on est bien au sommet de l'élevage. Hein. Ah, mon père il dit que c'est celui de la télé, Ah, c'est celui de la télé. Il paraît qu'on se voit les matins. Ça va? Vous venez d'où? de l'Ardèche. L'Ardèche. Ah ouais, on fait un tour de France. Hein. On était à Toulouse tout à l'heure. Là maintenant on est en Ardèche. La châtaigne d'Ardèche, c'est la meilleure. C'est la meilleure, ouais. Alors là je vais vous faire goûter Allez, venez. quelque chose c'est pour moi qui- l'apéro. Un petit beignet, un beignet d'escargot et Poivron, voilà, huile, noisette et poivron piment. et noisettes. On y va. Allez-y, trempez bien, trempez bien. Trempez bien. Touillez dans la sauce, comme a dit Michael. Et dites-nous si ça kick un peu dans la bouche. Un petit peu. Ouais, tu vas le garder. Ah ouais, celui-là. j'ai le gardé Tu vas ça, c'est trop drôle. Ça kick ou pas dans la bouche? Non, Ça kick pas? Du beurre. Ça vous plaît? Parce que- Ah, merci beaucoup. Parce qu'après, il y a un moment, c'est un peu relevé, on va sentir un peu le piment. Voilà, c'est pour ça. C'est ce que s'il vient pas d'Ardèche, le piment, hein, c'est un piment d'Espelette. Hein. C'est un piment C'est le- d'Espelette. C'est le Pays C'est ça. Basque. Alors, Quand on a bien mâché, on se régale. vous vous régalez? Oui. Ben, ça se passe comme ça tous les midis, ici, à partir de 13h. Ça s'appelle L'or à l'assiette. Vous revenez demain? Peut-être oui. Mais vous dormez ici? Mais vous dormez où? un camping-car. Ah, vous avez un camping-car? Ah bon, bien. On pourrait faire la cuisine dans un camping-car. On va peut mettre faire- ça au eh bien, programme ouais, pour on l'année fait prochaine. L'année prochaine, on fait Voilà. la cuisine camping-car. C'est bien. Voilà. Bon, eh ben merci d'être passé. Merci Bon, beaucoup. alors les amis, moi je voulais juste qu'on salue tous nos copains. Michael Vial, on est du côté de Niserolles. C'est ça. Des escargots merveilleux qu'on retrouve dans plein d'endroits merveilleux, chez des chefs aussi, peut-être même à Londres. Ça va peut-être venir. Tu oui. crois que le roi Charles mange des escargots de Niserolles? Ah, ça Et serait il m'a bien pas ça. Hein. contacté encore, Ouais, mais on ouais. verra. Je te tiendrai au On va courant. lancer, Je te tiendrai au courant. on va lancer une fake news comme ça, voilà. Merci. Ça aide pour le commerce, ça aide. Voilà. Merci au chef. Ah, on me dit qu'il a commandé déjà, qu'il a commandé. Parfait. Buckingham appelle Eh ben, la faut que régie. j'y aille, alors. Voilà. Blandine, les pickles. Ah, on me dit que Buckingham appelle aussi pour les aussi, pickles. aussi. Voilà, bah vous en avez ou pas? Oui. Voilà, très bien. À vendre pour Londres, c'est bon? Pas de problème. Très bien, parfait. Les pickles de Blandine. On vous trouve. Alors, on redit où on vous trouve là À sur le Saint-Julien, site. sur Bibo. Voilà, dans les monts du Lyonnais. Et voilà. Et une petite page Facebook qui s'appelle Le Bonheur au Potager. Voilà, et on peut vous suivre sur les réseaux, je suppose. Voilà, que ça, Et que là, on a Facebook. les adresses, des marchés Voilà, où vous êtes. c'est ça. Nicolas,
Oui. Les noisettes, on les trouve où? Eh ben, à peu près, donc principalement en Auvergne, il y a les Puy-de-Dôme, tout le réseau Gamme Vert, pas les citer, Intermarché, on a pas mal de revendeurs locaux et une boutique en ligne aussi. Ah bah génial. Noisettes, Cœur d'Auvergne. cœur d'Auvergne. C'est pas mal ça. Ben, je l'ai dans mon placard, moi. Je suis Ah, ici. tu l'as dans ton Ouais, placard? je l'ai dans mon Ben placard. voilà, tu as passé commande. Bon, allez les amis, Geoffroy, on se dit rendez-vous demain. On se dit demain pour la dernière, malheureusement. Ah, demain la dernière. Demain, on se retrouve à midi sur les réseaux, sur YouTube et sur Facebook. Mais surtout, demain, ça commence dès 9h avec Guillaume. Dès 9h, Voilà. Guillaume. Et demain, je vais vous donner mes petites adresses, et mes meilleurs produits, et on va aller se balader du côté du Puy-de-Dôme. Je vous ai retrouvé le meilleur saucisson du monde. Il est dans le Puy-de-Dôme. Si, vous allez voir. Mais ça, c'est demain. Allez, bon appétit et à bientôt. À demain.